1. Bonsoir les enfants et bienvenue sur Univers Pokémon. C'est Kuro et tout le staff pour une Staff Night épisode 1. Alors aujourd'hui au programme, il y aura de la distribution, de la discussion autour de Pokémon et aussi de la discussion autour de la sortie d'Ultra Sun et d'Ultra Moon bien entendu. De ce que vous voulez aussi, on s'en fout. Voilà, de ce que vous voulez aussi, on s'en fout parce que quelque part c'est un petit peu le staff. Le Staff Night, quelque part, épisode 1, le premier épisode, attention, il va falloir le suivre. Alors, les enfants, bonjour déjà à vous, comment vous allez? Ouais, ça va. Ah, ça va super cool, vous avez vraiment l'air super en forme, c'est génial, c'est vraiment super cool. Et donc, au fur et à mesure de la soirée, on va vous distribuer des Pokémon, enfin il y en a 2. Mais on va pas lâcher le morceau tout de suite, hein, on va attendre un petit peu. On va d'ailleurs demander à notre ami Morgane de nous balancer quelques indices sur les Pokémon qui vont être distribués ce soir. Alors c'est moi qui les ai choisis. Ah, parce que voilà. C'est un peu moi qui dirige tout le monde. C'est ça, exact. Sauf que vous n'étiez pas censé être au courant, mais c'est pas grave. Ok, d'accord, c'est elle qui dirige tout le monde, les gars. Attention. Donc en fait, c'est juste que dans un message, Kuro nous avait lancé bah merde, je sais pas ce qu'on fait ce soir. du coup, il a dit bon bah on va distribuer des Pokémon, mais il savait pas lesquels. Voilà, exactement. Donc j'ai fait une petite recherche dans mes boîtes parce que j'avais plein d'idées qui sont arrivées genre comme ça, clac, boum, blablabla. Et j'ai proposé les 2 Pokémon qu'on va proposer. On va distribuer ce soir. Exactement, donc voilà, Morgane est en train de nous dire que effectivement, ben, on va distribuer des Pokémon ce soir et que c'est elle qui les a choisis parce que c'est elle qui dirige tout, voilà, parce que c'est elle qui dirige un petit peu le bazar. Et donc, avec mon ami Chris, par contre, nous allons discuter de Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon. Non mais écoute Coco, nous aussi on peut discuter. Hein. Non, mais toi tu discutes pas, toi t'es juste là pour distribuer les Pokémon, Morgane. On s'en bat les steaks. Déjà de 1, je suis pas toute seule, donc hashtag le respect pour Tessa, STP, merci. Ah, ok, ça va, pas de soucis. Et déjà le respect pour moi aussi, donc si j'ai envie de parler, je vais parler. D'accord. Ça se passe comme ça. Ok, ça va, pas de soucis. Mais pourquoi tu prends toujours tout au sérieux, Morgane? Mais ça va, je rigole. Ah ouais, oh là là. T'as l'air de vraiment super rire là, tu vois, de super rire quelque part. Ah, parce que c'est vraiment la folie. Donc, ce sera interactif, vous pourrez encore une fois, comme pendant le FAQ, nous poser des questions quant au futur de l'univers Pokémon. Je devrais revenir aussi sur ce système d'enregistrement là, d'inscription, hein, vous expliquer pourquoi, parce que ça peut vous paraître bizarre que je vous dis ouais, vous allez sur le blog et vous vous inscrivez. Ah, et quelque part, c'est voilà, j'en parlerai plus tard de toute façon, hein, on va résumer un petit peu les choses. Zino, c'est possible, on sait pas. Et peut-être qu'au dernier moment, je vais peut-être même changer de Pokémon rien que pour que t'arrêtes de faire chier ton monde. T'as compris? Espèce de cocu. Donc. Attends. Sauf que Zino, il y a un petit twist. Il y a quoi? Sur les Pokémon. Tu sais pas lequel, mais il y a un petit twist sur les Pokémon. Un petit twist. Un petit twist. C'est trop mignon, Morgane. Et ben voilà. C'est vraiment trop mignon. C'est pas forcément vrai. Donc voilà, on va vous parler du blog Univers Pokémon qui va bien entendu être important à un moment donné. Voilà, le blog ne sert pas qu'à s'inscrire. Le blog va réunir toute une série de choses, mais je vais vous en parler pendant ce Staff Night. Il y aura aussi salut Davy, super, ça va super et toi? Il y aura aussi donc discussion autour de Ultra Sun, Ultra Moon et il y aura. Moi je sais qu'il y aura des nouveaux Pokémon. Et il y aura la distribution tant attendue des 2 Pokémon Surprise, dont je vais bien entendu délivrer un des 2 maintenant. Donc préparez vos mirettes, pardon. Attends. On leur fait choisir un chiffre, 1 ou 2. Ah ouais, ça, genre... ouais, exact. 1 ou 2. Courant question, c'est A ou A? C'est A. Donc il faut le H à la fin. C'est A. Eh, je suis pas venu ici pour répondre aux questions des viewers, ok? Donc, donc il y a Gaël qui dit 2, Vominette.
Victor qui dit 1. Ah, c'est super ça. Gwen Katz qui dit 2. Frédéric qui dit 1. Farfelu qui dit 1. Fred qui dit 1. Fred qui dit 1. Qui redit 1 en fait. Zino qui dit 1. Davybot qui dit 1. Donc oui voilà, donc Antoine Robert qui dit 2. Donc Victor Tony qui dit 1. Zino qui dit Donc 2. c'est le numéro 1 qui a gagné. Ouais, c'est le numéro 1 qui a gagné. Donc c'est parti pour le numéro 1. Et voilà, c'est un magnifique Keldeo, pas shiny, mais stratégique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du set que tu as choisi pour les viewers, Morgane? Alors je vous laisse, enfin je savais pas s'il y en a qui le préféraient en forme normale ou en forme décidée. Et donc tu as choisi. Donc vous aurez le choix d'aller lui faire apprendre la mointe au club Anno Anno pour Ok. avoir sa forme décidée si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Et c'est fini. Ah ok, d'accord. Donc vous aurez la possibilité de le transformer, enfin de le changer en forme décidée en allant au club Anno Anno dans vos versions de Soleil et Lune, si vous en avez. Si vous en avez pas, eh bien je vois pas ce que vous faites là. Quelque part parce que Switch. Donc n'hésitez pas à inviter mon ami Morgane. Vous avez sans doute déjà tous son CA. Si vous l'avez pas encore, il est sur la publication épinglée. Ouais, les enfants. Ah ouais, c'est bon, vous Voilà. bougez vos fesses, hein, c'est Voilà. fini. Donc, vous allez sur la publication épinglée pour inviter notre ami Morgane pour recevoir votre magnifique Keldeo que vous allez transformer en décidé si vous avez envie. Nous, on a quand même préféré de le garder normal. Après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, hein, c'est à vous de choisir. It's Bah, your après, c'est l'heure, choice. donc, Pardon? après, c'est l'heure Keldeo, donc il faut Oui, se c'est jouer ça, avec. c'est votre Keldeo. Donc, elle est Cola. Ben oui, elle est Co, elle vous attend, les enfants. Alors, pendant que Morgane s'occupe de la distribution et que nous discutons tous ensemble, enfin, Morgane et Tessa, vous pouvez aussi inviter Tessa. Son CA est dans la publication épinglée. N'oubliez surtout pas que de remercier. C'est qui Alexis, c'est Zino. Zino, c'est Alexis, c'est Ouais, ça Zino, c'est Alexis, ouais. N'oubliez pas de remercier nos staffeurs parce que quelque part, ce sont des personnes qui se démènent pour vous trouver à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux trucs pour faire augmenter la durée de vie de vos cartouches. Donc, il faut les remercier quelque part. Ça vous fait économiser grave du flouze. Donc voilà, nous allons discuter avec mon ami, enfin avec nos amis de Pokémon Sun, Ultra Sun et Ultra Moon. Ouais, t'es ça, tu peux le faire en même temps. C'est juste que toi, on le dit pas, c'est surprise. Et nous allons parler des rumeurs quant aux nouveautés qu'il y aurait sur Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon. Donc, quelque part, les gars de mon staff, c'est un petit peu des chroniqueurs. Hein, ils vont farfouiller le web pour essayer de trouver des petites informations craquantes. D'ailleurs, je vais poser la question à notre ami Chris. Chris, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce qui va avoir de nouveau? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait s'intégrer dans les nouvelles versions de Pokémon? Chris? Chris a disparu, les enfants. Je pense que Chris a disparu. Chris a disparu, putain. Oh merde. Mais où est-il? Franchement, ce qui serait super cool pour Ultra Sun et Ultra Moon, c'est qu'on ait d'autres formes d'Alola, d'autres Pokémon. Parce que de toute façon, on sait tous que ce sera d'autres Pokémon. Mais voilà, ce sera cool de voir les nouveaux Pokémon. Ouais, en fait, Les Pokémon de Kanto. en gros, ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a plusieurs youtubeurs ainsi que plusieurs, comment dire, plusieurs chroniqueurs, youtubeurs, etc., qui ont écrit sur le fait, ou qui ont parlé sur le fait, qu'il se pourrait que ce soit des Pokémon de la deuxième génération qui seraient récupérés pour des nouvelles formes d'Alola. Pourquoi? Parce que durant la vidéo de présentation de Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon, à l'arrière il y avait des peluches de la deuxième génération, mais par contre dans la collection de jeux,
il n'y avait pas les jeux de la deuxième génération. Donc on peut se demander si effectivement ou c'est un oubli tout à fait normal et on se prend la tête un petit peu pour rien, ou alors ça se pourrait aussi qu'il nous prépare un petit peu des petites surprises quelque part, hein, donc des Pokémon version Alola de la deuxième génération. Donc voilà. C'est qui Antoine? On m'entend ou pas? Ouais, là on t'entend, Chris. Donc, Moi, je pense que les Pokémon de la deuxième génération, c'est peut-être pour promouvoir aussi leur sortie sur console virtuelle. C'est qui c'est Antoine? possible. Ouais, mais ce serait cool des versions d'Alola deuxième gène. Oh, Alors, bien sûr. Et puis en même temps, quand tu regardes ok. avec le QR code, Chris, Ouais. avec le QR code, les seuls starters que tu pouvais avoir Oh là là. en mode QR code, c'était des starters de la deuxième génération. Ce qui voudrait dire que je pense que c'est possible que ces versions-là soient en forme d'Alola. C'est possible, hein. Après je suis pas certain, mais ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool qu'on nous propose, comme dans Pokémon X, les starters de la deuxième génération. Parce que, regarde un petit peu, quand on regarde Pokémon X, une fois que tu arrives à Illumis, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu vas chez le professeur Platane, et là, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu peux choper un gros Dracofeu. Tu peux choper un starter de la première gène. Et donc, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est si dans Ultra Sun et Ultra Moon, on n'aurait pas la même chose, mais avec les starters de la 2G. Je sais pas, mais Qu'est-ce que il m'avait bien plu parce que j'avais regardé des vidéos de youtubeurs qui essayaient de, entre guillemets, deviner les nouveaux Pokémon qu'il pourrait y avoir. Et il y en a un qui a présenté un Liputu, mais il était sublime. Ok. Ouais, ça c'est dans les gens qui font des fan art avec des formes d'Alola soupçonnées, enfin, ou plutôt prédites. Après Nicki Pardon? Jessica Alba. Après Liputu, Jessica Alba. Putain, mais si Liputu elle devient bonne, c'est bon, non? Ah, ils lui font. Elle va faire de l'ombre à Gardevoir. Non, je déconne. Je rajoute, Gwen. C'est n'importe quoi. Donc, les enfants, si vous avez aussi des petites suppositions par rapport à Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, si vous avez des nouveautés, si vous avez cherché sur le net et que vous avez trouvé des choses qui peuvent vous paraître intéressantes, qui peuvent relancer un petit peu le débat, n'hésitez pas à balancer en commentaire toutes vos idées ainsi que toutes vos suspicions. Salut tout le monde, salut le live. Yo, salut Tristan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va. Désolé, j'étais parti faire. J'avais quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, et du coup, fait que je raccroche vite fait. Oh, Donc, c'est rien, t'inquiète. C'est rien, t'inquiète. Donc, on était en train, enfin, c'est parce que tu vas un petit peu dans le débat quand il est en train. Voilà, on parlait un petit peu d'Ultra Sun et Ultra Moon et on se demandait quels seraient les nouveaux Pokémon, ou plutôt les nouvelles formes d'Alola, s'il y en a, dans la version Ultra Sun et Ultra Moon. Tiens, attends, excuse-moi, tu devrais mettre en public, en commentaire épinglé, le commentaire de Tessa avec son code ami, parce qu'il n'est pas alors- dans la publication. Antoine, t'as dû demander au moment où j'étais partie pour Si, ajouter si, Gwen si, dans si, le si. chat, donc Si. invite-moi. Il est pas dans la photo, il est dans le texte. Dans le texte tout en haut de la publication épinglée. Si, je l'ai mis, je m'en rappelle. Si, il y est. Ouais, il est pas sur la photo, il est au-dessus. Il est pas sur la photo, il est au-dessus. Donc super. Donc voilà, je posais la question à Tristan, mais à mon avis, il a pas plus d'idées que nous. Donc en tout cas, oui, j'ai lu un petit peu dans les commentaires effectivement que pour les arènes, à mon avis, il y aura des arènes. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Oui. Moi, Je non. suis presque sûr qu'il va y en avoir. Ouais, mais d'office, quand tu vois. Je pense pas, non. Non, tu penses pas? D'ailleurs, Autant j'avais vu une vidéo par rapport qui parlait de ça, une vidéo YouTube, donc après, c'est Ouais, juste de ouais. la spéculation. Hein. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on pense ça parce qu'il y a des endroits où il y a des matériaux, enfin, la version game des matériaux pour construire un truc, et on pense que c'est pour les arènes. Il y a des endroits où ça correspond pas du tout à ce qui pourrait être un futur emplacement d'arène, et il y a aussi ces matériaux, donc je sais vraiment pas
qu'ils vont faire. Ou alors ils vont faire une tour combat et C'est Euphorbe voilà. qui nous tease le plus sur les arènes. C'est pas les débuts de construction. Moi, ce qui m'a teasé, c'est que Euphorbe, au final, il construit la ligue. Il dit, bah voilà, je suis le maître, maintenant viens me taper. Tu le tapes, et après il fait, t'es le maître de la ligue. Et Voilà. au final, la ligue, comment tu y accèdes? Le mec, il est refait parce qu'il est allé à Kanto et à Zoto. Il a vu que tu te battais contre des gros champions énervés. Bah lui, il veut une équipe de champions. Et moi, je pense que ça va être tout l'intérêt. Et puis peut-être qu'il va avoir aussi beaucoup d'ultra chimères, mais c'est un coup, ça va être aussi une quête annexe à la fin. Ou peut-être que les arènes, ça va être une quête annexe à la fin. C'est possible. C'est vraiment possible. Pour Après, le coup, après on peut envisager plein de choses. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous faire comprendre qu'effectivement, il y aura des arènes dans la prochaine version. Après, je sais pas ce que vous en Alors- pensez, les Upsis. Est-ce Alors que- il y a des, Oui, il y a vas-y, déjà Morgane. des cristaux Z spécifiques à des Pokémon. Si par exemple vous utilisez la banque Pokémon jusqu'au je sais plus trop pas combien, vous avez la Muse Elite. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Donc oui, le principe pourrait être bon. Enfin, de toute façon, il y aura forcément celle de Marshado et qui va sortir en même temps que lui, mais oui. Il y en a déjà Ouais. une. Oui, donc à mon avis, il y aura plus de Crystal Z, oui, attachés au Pokémon. Effectivement, c'est aussi une possibilité à envisager. Au niveau des ultra chimères, je pense pas qu'il y en aura plus en fait. Je pense pas. Non, je pense qu'on en saura plus. On en saura plus effectivement. Ouais. On en saura plus effectivement sur les ultra chimères. Il y a Kenny qui nous dit Ultra Sun et Ultra Mousse, ce n'est pas la suite de Sun and Moon, mais une histoire alternative. Non. Oui, c'est une histoire en parallèle. Ah, c'est une histoire C'est- parallèle. Ah. Oui. en parallèle. Bah oui, attendez, je vais retrouver le. C'est une histoire sur le en site de parallèle. Nintendo. En parallèle. Donc ça se Oui. passe en même temps. Ça peut se passer en même temps ou peu de temps avant ou peu de temps après. Mais c'est pas Mais impossible. c'est pas une suite officielle. Mais je serais pas étonné que ce soit une suite comme la noir et blanc. Hein. Mhm. Oui. Mais attendez, je vais vous retrouver parce que c'était. Je pense que c'est C'est le ce que plus j'avais trouvé probable. sur le site de Nintendo. Oui, oui. Et c'est- j'aurais du juste coup, voulu voilà. un autre truc Mais qui a ils sont été dit bien pour dans les. un jeu alternative. Comment? Je t'ai pas Jeu. entendu, Morgan. T'as dit quoi, Il me alternative? semblait avoir lu que c'était une suite alternative. Enfin, c'était pas une suite, c'était une Oui. histoire alternative. Ouais, mais Et ça. c'était officiel? J'en ai pour 2 secondes. Pour qu'on- Kuro, t'as dit quoi? Ça a coupé. J'ai rien dit. Ah. Mais- Non, mais bon, voilà. Si c'est une histoire alternative, là, c'est vraiment c'est vraiment de l'arnaque, hein. Perso, Ouais. si c'est une histoire parallèle qui se passe en même temps que Sun Moon, c'est de la big arnaque. Franchement. Bah, attendez, j'ai retrouvé l'article. Sauf si on joue l'autre avec son Sylvalier, là. Attendez, j'ai retrouvé une suite. Il Ouais, parle. je sais pas. Vas-y, Ils disent Morgane. que Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sur les consoles de la famille Nintendo 3DS proposent une histoire alternative se déroulant dans le même monde que Pokémon Soleil et Pokémon Lune, ainsi que de nouveaux Pokémon qui ne figuraient pas dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, plus des éléments additionnels qui vous permettront de profiter de l'aventure encore davantage. Ok. Donc c'est bien une histoire alternative dans le même monde. C'est qui la source, s'il te plaît? Comment? C'est quoi la source, s'il te plaît? Nintendo. Ah ouais. Ok. Ouais, ok. Et Kenny, ouais, je suis d'accord avec toi. Je Ouais, pense ouais. que ça se peut aussi. Ça se trouve, ce sera même sans méga évolution, Ultra Sun et Moon. Non? Ça se peut? Regarde de base, Soleil et Lune, il n'y a Qu'est-ce qu'il y a, pas de. Zino? Pardon, Chino, t'as pas entendu? Je disais, Soleil et Lune de base, il n'y a pas de méga évolution avant vraiment la toute fin. Hein. Avant la fin, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Je c'est pense que vrai. ce sera pareil pour Soleil et Lune.
Ben, je pense que le fait de nous avoir filé les méga évolutions compte-gouttes juste après la sortie de Sun and Moon, c'est pour nous mettre la puce à l'oreille et pour nous faire comprendre que on est vraiment dans un tout autre univers avec des fonctionnalités tout à fait différentes et que vraiment que le jeu ne sera pas là pour nous donner des nouvelles méga évolutions ou pour l'inclure à son gameplay. Après, peut-être je me trompe. Après, on sait pas, parce Ouais, que ils cherchent mais peut-être à faire ça, à nous faire croire que ce sera comme ça, et finalement, on va arriver dans le jeu, on va être en mode ah ouais, d'accord, ok, j'avais pas pensé à ça. on peut méga évoluer, effectivement. Mais, Moi, je veux mais ça. effectivement, ce qui m'avait manqué dans Sun Moon, c'est c'est que voilà, c'est qu'avant la fin du jeu, on n'avait pas accès aux méga évolutions, quoi. Et Ouais. enfin, je m'en étais fait vraiment une joie sur XY et sur Rosa. Et là, le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux méga évolutions dès le début, j'ai ressenti ça un petit peu comme une petite arnaque, quand même. Bon, après, ils les sortent au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qui permet de maintenir les fans en haleine. Il y a, Et il y a aussi une vidéo théorie sur, comment dire, sur Nikolai dans Ultra Sun et Ultra Moon, où en fait, ça ferait un peu comme avec ses travaux sur Yurem et tout ça, où il cherchait à fusionner les Pokémon, et en fait, exactement, ouais. c'est ses travaux à lui qui nous mèneraient vers l'espèce de fusion entre Solgaleo et Necrozma. Oui. Pas impossible. Ah ouais. Ouais, c'est pas impossible, effectivement, c'est pas impossible. Et c'est intéressant d'en parler dans le sens où déjà, à la fin du jeu, il nous file toutes les plaques de Genesect. Ouais. Je sais pas si ça a un lien ou pas. Toujours est-il que voilà, il est là, et il est pas là pour rien. Si on n'avait pas envie de l'inclure dans l'histoire, il apparaîtrait pas. Et là, il apparaît. Donc effectivement, ça prend tout son sens. Nikolai est le méchant de Noir 2, Blanc 2, non. Oui, c'est bien ça, Zino. C'est bien ça. Donc, ce qui voudrait dire effectivement que voilà, cette suite peut aussi nous faire penser légèrement enfin, pas légèrement, mais carrément à Noir 2 et Blanc 2. Mais j'espère qu'ils réussiront Ultra Sun et Ultra Moon au moins aussi bien que Noir 2 et Blanc 2, qui sont deux excellents jeux. Un peu trop facile, mais bien. Oui, c'est un peu facile. C'est un peu facile parce qu'ils nous l'ont déjà sorti. Mais il faut savoir que ils nous l'ont peut-être déjà sorti. Mais là, en sortant Pokémon Sun et Moon, ils voulaient toucher un public plus jeune. Un public Ouais. qui a peut-être pas eu la possibilité ou qui était peut-être tout simplement pas né pour jouer à Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Et, Coucou euh, Max. et pour pouvoir leur faire revivre ce même genre d'expérience à travers le monde d'Alola. Ouais. Même si c'est un raccourci que je qualifierais de trop simple, ça pourrait permettre aux plus jeunes de pouvoir justement profiter de ce genre d'expérience. Donc, quand je regarde les questions, Morgane et Tessa, c'est possible de prendre les Pokémon pour Christopher Bertrand. Mais bien entendu, Frédéric, bien entendu, justement, on veut que vous travailliez comme ça parce que voilà, on donne des horaires pour distribuer. On n'a pas non plus envie que vous nous couriez après les lives, etc., etc. On a des vies à côté. Des vies-bots, non je déconne. On a des vies à côté et on a envie de vivre aussi parfois. Je viens d'acheter une suite, j'ai même pas encore su jouer vraiment. Donc au bout d'un Après, il y a moment, eu, Vous êtes rattrapé. ouais, je vais me rattraper, ouais, je vais me rattraper. il y a eu Vous aussi êtes rattrapé. Mm. une bonne vidéo sur le rôle de Necrozma d'ailleurs dans les deux, dans Ultra Sun et Ultra Moon, dans le sens où pour nous, ce serait une fusion des deux, Oui, le but oui, du oui, jeu. Et il y a eu des trucs comme quoi, de toute façon, on sait qu'à la base, Necrozma, c'est l'armure vide, oui, donc ça rejoint la fusion. oui. Et il y a aussi son rôle avec les ultra chimères. Après, c'est juste de la théorie que j'ai vue sur une vidéo, hein. Mais où les 7 couleurs
de Necrozma correspondrait aux 7 ultra chumères capturables dans le jeu. Exactement. arriver à parler. Exactement. J'ai entendu, ouais, ça. Ben en fait, en gros, les 7 couleurs, c'est quoi? C'est les 7 couleurs du prisme noir quand il reflète la lumière. Voilà. Donc, s'il y a 7 ultra chimères, Sachant vas-y. que la lumière, elle vient forcément de Solgaleo ou de Lunala. Oui, c'est ça. Bah, Ce sont les lumières. D'une part, la lumière de la lune, la lumière du soleil. Enfin voilà, c'est effectivement ça a un rapport, ça a un vrai rapport. Donc voilà, je pense, oui, effectivement, que Zygarde, oui, c'est ça, Zygarde va te faire foutre, que Necrozma sera l'armure de Solgaleo et Lunala parce qu'ils ont un lien étroit avec le prisme noir. Après, est-ce que les autres Pokémon seront capables de fusionner avec Necrozma? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je pense, et encore là, ce sont des suppositions. Après, Est-ce que... ce, Vas-y, je t'en prie. ce sera pas forcément genre fusion dans le sens où c'est... Enfin, c'est un peu dans le genre... Ce sera un peu dans le même style que Reshiram, Kyurem et Zekrom. Mais comme si dans Ultra Sun et Ultra Moon, Solgaleo et Lunala, ils faisaient qu'un avec Necrozma et que en se séparant, ils ont quand même gardé chacun une partie de Necrozma. C'est Est-ce que possible. ce serait pour C'est possible. inhiber ou guider leur puissance? Après, c'est la question. C'est ça. C'est possible, effectivement, qu'à la base, Necrozma et Solgaleo et Lunala ne faisaient qu'un. Mais ça me fait penser un peu à cette histoire. Après, voilà, je vais peut-être un petit peu trop loin dans le délire, mais ça me fait penser un petit peu à cette histoire de Big Bang, à cette histoire de création, quelque part. Oui, non, mais je sais pas si j'ai peut-être dû voir une vidéo qui en parlait aussi. Ah, Il y a beaucoup de rapports avec l'alchimie déjà dans Soleil et Lune. exactement, il y a énormément de rapports avec l'alchimie, c'est vrai aussi. Bah déjà le prisme noir, le soleil, la lune, La lune. les différents Les hôtels. starters. Pardon? Les starters. Ouais, les starters, les ultra chimères aussi, Ouais. qui ont un rapport avec des éléments de l'alchimie. Effectivement, ils ont vraiment été chercher je veux dire, un univers très riche. Et je crois qu'on a vu la même vidéo en plus. Oui, je pense qu'on a tous vu cette vidéo. Ils ont vraiment été choisir un univers très riche avec plein de sens, qui a plein de sens quelque part, parce que l'alchimie en soi, c'est quoi? Ben, c'est le mélange de l'esprit et de la matière. Ah d'accord. Donc Ok. on pourrait aussi imaginer que voilà que ce qui peut répondre aux nouvelles règles, en tout cas en ce qui concerne Pokémon, ben, ce soit un mélange de l'esprit et de la matière. Et quand on regarde un petit peu l'anime de Soleil et Lune, quand on regarde un peu l'anime de Soleil et Lune, il y a un moment, je retiens toujours pas son nom. Tu vois celui qui vole sur le Dracofeu? Kiawe, Ouais, Kiawi. Kiawi, ouais. À un moment, il dit à Sacha, le bracelet Z, ce n'est pas seulement qu'un bracelet qui te lie à ton Pokémon, mais tu dois aussi être lié par l'esprit avec ton Pokémon. Et ça, Oui. c'est le principe même de l'alchimie, c'est de se dire que effectivement une pierre, que ce soit la pierre philosophale ou n'importe quel acier ou métal, a un lien spirituel avec la personne qui le forge. Et donc c'est pour ça. Voilà. Donc je pense qu'effectivement on va creuser vers ce lien spirituel qu'il y a entre le dresseur et le monstre. Si on reste dans l'alchimie, donc à mon avis, à mon humble avis, hein, après c'est après je vous expliquerai pourquoi je dis ça, on va peut-être pouvoir fusionner avec nos Après, Pokémon. pour rejoindre le druide des planètes, Comme Amphinobi avec Sacha. Oui, c'est ça, que ce soit comme Amphinobi ou avec Sacha, ou comme Elsamina et je sais plus comment elle s'appelle. Putain.
Ouais. Lily Moi, L'ultra chimère. L'ultra chimère. Stéroïde. Pardon? Zéroïde. Zéroïde. Oui, c'est ça, Zéroïde. Comme Zéroïde et Elsamina. Je pense qu'on va rentrer, peut-être pas dans Ultra Sun, Ultra Moon, hein, mais je pense Attends. que Pokémon va prendre un vrai tournant dans la manière de le jouer, en tout cas, et dans la philosophie aussi. D'ailleurs, Vas-y, je t'en prie. deux trucs. Déjà, il y a Victor Delos qui a dit en retournant sur le truc des terres et tout que sur Pokéstrat il y avait une théorie dans le sens où les ultra chimères étaient une représentation des planètes. Et Ouais. pour revenir sur Elsamina et Zéroïde, quand elles fusionnent, les bras de Zéroïde, on voit les couleurs du prisme de Necrozma. C'est ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je pense effectivement que Solgaleo et Lunala sont à la base de la création de l'univers. Voilà. Et comme nous, êtres humains, nous sommes aussi issus de la création de l'univers, les créatures qui sont célestes, comme les ultra-chimères, comme Solgaleo et Lunala, etc., auront la possibilité de fusionner avec les humains. Après, voilà, ce ne sont juste que des suppositions, mais Nintendo et les créateurs de l'animé, etc., Game Freaks, nous ont quand même balancé pas mal de comment dire d'informations quant à la fusion entre les Pokémon et les êtres humains. Vas-y, je t'en prie. Ils m'ont trop choqué avec l'animé. Pourquoi? Le mec, ça fait 20 saisons qu'il se promène dans des villes et tout, et c'est qu'à la saison 20 où le gars il va à l'école pour la première fois, quoi. C'est vrai. Et en plus, il est censé être en vacances. Ouais, Voilà. alors en plus, si tu dis qu'une saison c'est une année, le mec il a attendu 20 ans pour aller à l'école pour la première fois, quoi. Exactement. Non, Voilà. attendez, le mec a quand même 12 ans depuis 20 ans. Hein. En plus, il a toujours, on dirait qu'il a toujours 15 ans. Non, Le 12 gars ans. il est tombé dans la fontaine de jouvence. Ouais, Exact. il a 12 ans, quoi. Exact. Donc, les amis, ne quittez pas parce que dans quelques instants, allô? Oui. Ah, ne quittez pas car dans quelques instants, nous dévoilerons le deuxième Pokémon qui sera distribué ce soir. Pour ceux qui nous ont quittés, eh bien c'est triste pour eux. Voilà, il faut dire la vérité. Mais nous allons dévoiler le deuxième Pokémon qui sera distribué ce soir. Et après la discussion sur Ultra Sun et Ultra Moon, je passerai à l'explication du blog d'Univers Pokémon. A tout de suite les amis!
Le minimum du son perso. Allô? Oui. Allô? Et voilà les enfants, c'est reparti pour la deuxième partie du Staff Night. Alors au menu, hein, le deuxième Pokémon que je vais faire découvrir maintenant. Si je retrouve l'image, attendez, hein. Il faut que je regarde l'image masquée. Et voilà, le magnifique Giratina Shiny stratégique qui vous sera distribué par Morgane et Tessa si vous n'avez pas encore eu. Et attention, un troisième Pokémon surprise sera distribué juste après Giratina. Donc restez connectés. Giratina. Bon, Giratina, on s'en fout, c'est la même chose. Moi je l'appelle Giratina, je fais ce que je veux. Non. Donc restez connectés et nous allons parler du blog de Pokémon Univers. D'Univers Pokémon. Alors, c'est pas compliqué. Bleu, 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 bleu. Voilà. Voilà. Au revoir. Donc attendez, je vais remettre ma casquette à l'endroit. Donc, voilà. À quoi va servir le blog d'Univers Pokémon? Eh bien, c'est pas compliqué. Le blog d'Univers Pokémon sera là pour vous mettre, ou plutôt pour vous présenter l'agenda du staff d'Univers Pokémon. Alors, comment ça se passe l'agenda d'Univers Pokémon? Mais c'est pas complexe, c'est pas très compliqué. Il n'est pas encore écrit, hein, mais c'est le projet. Je vous explique le projet, les enfants. Vous allez avoir une série d'articles qui seront listés sur le blog. Chacun de ces articles, avec des dates bien précises, vous indiqueront que, par exemple, dans les semaines qui suivent, il y aura tel ou tel ou tel ou tel type d'événement. Ces événements seront couplés avec une sortie de post sur le blog qui sera automatiquement postée sur Facebook pour que vous ayez les informations en temps réel. Et par la même occasion, il permettra de créer l'interface du blog vers notre base de données pour les inscriptions de vos CA. Oui, parce que comme ça, voilà, c'est plus simple pour nous. Nous avons accès à la base de données complète de vos CA et nous pouvons gagner énormément de temps par rapport, énormément de temps durant les distributions. Donc, c'est le projet du blog Univers Pokémon. Donc, je répète, les annonces seront préparées à l'avance et postées automatiquement par le biais du blog sur la page d'Univers Pokémon. Ce qui veut dire que nous préparerons, par exemple, des rappels qui vous rappelleront automatiquement les jours des distributions, des épisodes de Staff Night, des épisodes de Let's Play et de tous les projets et des événements d'Univers Pokémon. Donc soyez attentifs, les enfants, soyez attentifs. Et surtout, allez vous inscrire sur la page du blog qui est prévue à cet effet. Nous mettrons le lien sur le fil, ou plutôt sur la discussion de ce live. D'ailleurs, je vais mettre le lien tout de suite. Serait-il possible de l'épingler? Ah ben, je vais l'épingler moi-même, en fait. Ce sera plus simple. Donc, Victor, non, Toshi, c'est moi. Toshi, c'est moi. Ouais, les gars, Toshi, c'est moi. Donc, je vous balance le lien du blog en épinglé sur la discussion du live. Voilà. C'est parti. J'espère que ça va pas trop laguer parce que je suis en live et en même temps je fais des trucs. Donc, ouais, si je clique dessus, ça va pas le faire. Comment on fait pour épingler un commentaire? Ah, voilà, ok. Hop. Ah, je sais pas l'épingler. Pourquoi je sais pas l'épingler? Moi, je peux pas l'épingler. Il m'est modifié, supprimé. Ah, voilà, j'ai trouvé. C'est pas grave. Voilà. C'est épinglé, les enfants. C'est épinglé à la discussion. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Pour l'instant, le blog ne sert qu'à l'inscription, mais bientôt, vous aurez la possibilité de synchroniser vos agendas avec l'agenda
d'univers Pokémon et recevoir dans vos boîtes mail en direct tous les événements et les prochains événements qui arriveront sur univers Pokémon. Si c'est Il pas fait beau, ça parce qu'il s'ennuie. si c'est pas beau tout ça, si c'est pas super beau tout ça les enfants, hein, quand même, faut dire la vérité mesdames et messieurs. Donc comme ça, vous pourrez vous arranger pour être présent parce que vous serez prévenu longtemps à l'avance. Et si vous ne savez pas venir, vous prenez une personne de backup, hein, quelque part. Si vous n'aviez pas encore compris. Donc voilà, cette petite phrase clôture l'explication sur le blog d'univers Pokémon. Attention, je n'ai jamais dit que le blog remplacerait la page Facebook. On reste sur Facebook. La seule chose est que ça va nous aider à nous comme à vous pour être là au bon moment, pour récupérer ou vos Pokémon ou participer à des événements. C'est tout. C'est pas pour qu'on dise après ouais mais j'ai pas vu le statut. Ah mais t'as été voir le blog. Ah ouais ben non. Ah mais t'as pas été voir le blog donc tu connaissais pas la date hein gros qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. C'est pour ça que le blog Univers Pokémon sera créé. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps parce que peut-être que les nouvelles news vont pas tarder à sortir ou peut-être pas, on sait pas. Mais allez suivre le blog. Donc, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, les enfants, en parlant d'Ultra Sun et d'Ultra Moon, vous ne pensez pas que c'est un peu trop proche, les deux sorties? Seulement 1 an d'intervalle? Justement. Ouais, mais je pense que les jeux étaient développés avant. Et qu'ils attendaient de voir si Sun et Moon auraient un bon succès pour finaliser le tout. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, Parce mais, que vu les intervalles des autres jeux, en 1 an ils en ont fait un avec des nouveaux Pokémon, avec des éléments additionnels. Je veux bien que ce soit des Game Freak qui sont super doués dans le truc, mais à part s'ils ont arrêté de manger, de dormir et de boire, je sais pas comment ils ont fait. ouais, mais en même temps, quand tu développes un framework, donc quand tu développes toute l'imagerie, quand tu développes un jeu avec tous les mécanismes, une fois que c'est terminé, tu as juste à modifier un peu les maps, modifier les dialogues, et tu fais un deuxième jeu avec. Hein. C'est pas très compliqué en soi. La seule chose est que c'est possible, comme tu le dis, qu'ils attendaient peut-être de prendre un petit peu la température avant de se lancer dans un gros développement d'un jeu vraiment conséquent. Ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement Pokémon Sun et Pokémon Moon c'était un essai. Hein, pour voir si ça pouvait percer. Et là, ils ont vu que ça a percé. Et c'est génial. Voilà. Et c'est génial pour les fans, en tout cas. Oui. Oui. T'as pas d'argument, toi. Non, je suis un fanboy. Ah ouais, t'es un putain de fanboy. Ouais, mais tu sortirais du caca à l'effigie de Pikachu, tu l'achèterais. Donc. Non, parce que Pikachu, non. Non? T'es pas un fanboy de Pikachu? Non. Non. Moi, j'aime tous les Pokémon, mais pas plus un que les autres. Ah, tu les aimes tous, en fait. Oui. Et tu aimes quel déo? Oui. Ouais, mais tu utilises lequel? La version Le décidé ou le normal? Non, mais c'était une fausse blague sur le déodorant. Bref, pardon. Donc, Giratina est toujours en distribution, les enfants. Je vous ai parlé du blog, on vous a parlé d'Ultra Sun et d'Ultra Moon. Et Chino, je ne sais pas où il est, mais il voulait peut-être vous parler de quelque chose. Chino! Oui, je suis là. Ah, Chino, tu es là. Tu voulais nous parler de quelque chose d'intéressant, quelque chose qui m'a un petit peu entourloupé l'oreille. Ça parlait d'usine, hein? Est-ce que tu veux en parler à nos psys ou alors tu penses peut-être que c'est un peu trop tôt? Je peux en parler vaguement, mais il faudrait que je sache qu'il y a des gens qui participent au tournoi, parce que c'est un tournoi qui va Allô, s'organiser. Chino?
Oui, allô? Tu veux bien laisser parler ce pauvre garçon, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie, Chino, vas-y. Donc, j'aimerais d'abord savoir s'il y a des gens qui participent au tournoi, parce que c'est un tournoi qui peut être assez important et qui sera au mois d'août. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ce nouvel événement, c'est un tournoi. Voilà. Donc, déjà, vous en savez déjà un petit peu plus. Ce sera un tournoi. Après, tu peux creuser un peu ou tu peux pas encore en dire plus pour l'instant? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de la zone de combat sur Emerald et tout Ah, mais spécialement d'accord, il y a que l'usine de moi qui combat? l'entends pas en fait. Non, moi, je me rappelle pas. Je me rappelle pas parce que Non, je n'ai j'ai pas. dit, il y a que moi qui l'entends pas. Pourquoi? Parce que j'entends pas Chino. Parce qu'elle m'entend pas. Ah ouais, mais c'est pas Moi, grave, on on l'entend. l'entend. Moi, je l'entends en tout cas. C'est pas grave. Vas-y, Chino. S'il y en a qui répondent à mes questions, je dis pas non. Tu voudrais. Il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'usine de combat de Pokémon Emerald? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle dans les viewers? Qu'est-ce qui se passe? On vous pose des questions. Il y a Victor qui dit oui, j'attends cette zone. J'adore cette zone. Et ben dans la zone de combat, il y a l'usine de combat en fait qui permettait de louer des Pokémon. euh, En fait, on avait le choix entre 6 Pokémon et sur les 6 Pokémon, on devait en choisir 3. Et avec ces 3 Pokémon, on devait affronter d'autres dresseurs. Si tu gagnais, tu avais le droit de remplacer un de tes Pokémon par un Pokémon de l'équipe adverse. Et bah, je n'en dirai pas plus, mais je reprendrai le même principe pour un prochain tournoi. Ok, ok, super. Eh bien, écoutez les enfants, c'est vraiment génial. Vous allez avoir quelque chose de grandiose, de grandissime, préparé par notre ami et staffeur, bien entendu, Tristan. Donc voilà. Et il faut rester au taquet. Hein. Tout sera expliqué en long et en large sur le blog. Ce sera dans un et un seul endroit. Vous n'aurez pas à rescroller dans la page Facebook pour aller retrouver l'information. Non, tout sera centralisé au même endroit. Donc, n'hésitez pas à suivre le blog Univers Pokémon. Donc voilà, ça c'était l'idée de Tristan. Donc je vous ai parlé du blog. Tristan vous a parlé de son idée. On vous a parlé aussi des distributions qui continueront hein, jusqu'au C'est moment. qui Sophia? Pardon? Non, mais je demande parce que j'ai reçu une demande d'échange de Sophia, donc je voudrais savoir qui c'est. Qui est Sophia? Qui est Sophia? Rosino, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qui est Sophia? Qui est Sophia? Personne ne répond. C'est génial. Mon petit amour, je peux avoir la bouteille d'eau, s'il te plaît? Attention avec la Switch, s'il te plaît. Je veux bien, mais fais gaffe quand même. Hein, mon petit cœur. Ah, je l'adore. Ah, il a vu qu'il y avait une Switch. Ah, et ça fait depuis 18 heures qu'il joue. Et je lui ai dit pourtant de pas jouer beaucoup, hein, quand même. Il joue à quoi? Il joue à Zelda? Bah oui, il joue à Zelda. Yes. Qui est Yes. meilleur que son tonton? Je l'ai recommencé en mode difficile. Ouais, mais bon, laisse tomber. Moi, je le Non, ferai mais on parle d'un jeu. déjà en mode facile. Enfin, en mode normal, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Donc après, mais Parce que c'est le début. je crois que je vais quand même aller regarder un petit peu sur internet pour aller choper des meilleures armes ou voir où on peut choper les meilleures armes ou choper des meilleurs T'as trucs pas pour pouvoir. besoin, c'est partout. Mais ouais, c'est Il ça, faut c'est juste partout. les gros ennemis. Attendez une seconde, Lepsis, parce que je vais vite faire un petit truc, parce que je vois que ma connexion internet, elle part vraiment en cacahuète. Donc, et je sais pas comment ça se fait, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Ouais, c'est normal, c'est parce que j'ai des co-reco, parce que je suis en câblé, mais mon routeur, je sais pas, il s'enflamme. Donc, nous sommes de retour sur l'univers Pokémon des enfants après cette petite interruption, parce que voilà, parce que mon routeur déconne, donc j'ai remis un petit peu ma connexion. Donc, voilà, les news ne présagent que du bon pour l'univers Pokémon, il y aura plein de nouveautés.
N'hésitez pas à inviter vos copains, surtout. C'est très important, il faut inviter vos copains. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et aussi, les distributions continueront. Le tournoi mensuel continuera aussi. D'ailleurs, on en saura plus la semaine prochaine. Hein, si j'ai déjà du temps pour vous indiquer les règles dans le blog. Et donc voilà, vous aurez des news. On va vous gâter de ouf sur la page Univers Pokémon. Parce que quelque part, on est les meilleurs. On est le meilleur groupe Pokémon, faut dire la vérité. Voilà. Ah, Chris? Ah oui. Ah, on est le meilleur groupe Pokémon. Il n'y a pas mieux. Il y a tout ici. Et on va continuer aussi le build d'équipe stratégique en live. Avec mon ami Mathis qui n'est pas là d'ailleurs. Je ne sais pas où il est parti. Il est parti où? Il est pas venu. Les enfants. Ah, il est Ah si, il est parti chez son père. Oh fuck. Donc il sera pas là. Il sera pas là sur le live. Tant pis, c'est pas grave. Il est parti chez son père. Donc ouais, non, fuck. Donc il sera pas vous parler des nouveaux épisodes de Pokémon Team Strat Build Strat, un truc comme ça, on s'en fout. Ça n'a pas encore vraiment de nom, mais on construit en live avec Mathis des équipes stratégiques pour vous permettre à vous aussi d'en créer, hein, quelque part. D'en créer avec nous, d'apprendre la stratégie, etc. etc. Ce sont des épisodes qui seront mensuels. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura qu'un seul par mois. Comme le Staff Night, il n'y en aura qu'un seul par mois aussi pour vous balancer les news en live une fois par mois. Par contre, les distributions, c'est deux Pokémon par semaine comme d'habitude, sauf Méga Évolution et Pokémon événements s'il y en a. Et c'est à peu près tout, mais je pense que c'est déjà suffisant, les enfants. Hein, faut pas trop en demander non plus, hein, parce que y a mon staff, parfois, il est fatigué. Alors, qu'est-ce que tu fais, Raph? Non, mais arrête de jouer un peu. Non? Non? Ça va? Ok. Non, mais ça va, tu peux jouer, mais calme-toi un peu quand même. Donc, voilà. Nous allons balancer maintenant le 3e Pokémon qui sera distribué par mon ami Toshi, par mon ami Toshi, les enfants. Ah, ce 3e Pokémon qui a été créé par les mains de Tristan. Hein, parce que ce n'est pas un Pokémon à 2 francs 50, les enfants. C'est un Pokémon qui a été créé par notre ami boss de la stratégie Tristan. Hein. Et c'est un, je te laisse l'occasion de le dire, Christero. Vas-y. Et c'est un Cryptero stratégique qui vous sera distribué incessamment sous peu. N'hésitez pas à inviter notre ami Toshi sur ce plat festival pour recevoir votre magnifique Cryptero. Voilà, donc, qu'allais-je dire d'autre? Je pense que j'ai parlé un petit peu vite, hein. J'ai été un petit peu vite en besogne, j'ai expliqué les choses un petit peu trop lentement, un petit peu trop rapidement. Donc on va demander aux viewers ou aux psys ce qu'ils pensent des nouveaux projets qui seront balancés sur l'univers Pokémon. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Je laisse un petit moment de silence pour que vous puissiez vous exprimer sur le channel de discussion du live d'univers Pokémon, de Kuro, de moi. La minute de silence est écoulée. Voilà, la minute de silence est écoulée. On attend vos questions, les enfants. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai peut-être rajouté une petite image de Cryptero, comme ça on voit qu'il est en distribution aussi. Cryptero. Il est shiny ou pas, Cryptero? Je sais pas. Faut demander à Chino si c'est lui qui l'a fait. Ah, il est peut-être pas shiny alors. Ah bah si c'est celui de Fest Chino Night. Fest Night. Et t'as vu qu'il y avait un Fest qui va sortir, un Fest Night qui va sortir sur Switch.
Un quoi? Un Festenite. Tu connais pas l'anime Festenite? Ça me dit rien. Ça te dit rien? T'es sérieux? Attends, répète. Fate Stay Night. Je t'enverrai le lien, tu verras bien par toi-même, je t'enverrai le lien. Donc le Cryptero qui est juste au-dessus de nous va être distribué pour vous mes amis d'univers Pokémon. Attention le blog, Ça commence avec Davy. il faudra bien entendu vous inscrire sur le petit lien qu'il y a sur le blog via l'interface de notre base de données d'univers Pokémon. Pour vous inscrire en tant que nouvel utilisateur ou juste pas du tout en fait, en tant que de Psys, voilà, en tant que Psys, et vous nous balancez votre CA, comme ça on a accès à tous vos CA très facilement et on n'a pas de problème d'échange de CA pendant les discussions. Voilà, c'est ça la base, c'est la base de la base, la base de la base les enfants. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions les enfants, peut en avoir 2 pour mon frère s'il te plaît, merci en tout cas. Oui Gwen, je sais pas ce qu'elle raconte. Donc voilà, cet épisode de Staff Night touche à sa semi-fin. Chris, à mon avis, continuera à vous distribuer le Giratina offline. En tout cas, on vous remercie. C'était ça. Ouais. Giratina, c'était ça. Cryptero, excusez-moi, offline. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Staff Night qui a duré quand même 1 heure. Hein. Attention les enfants. Et n'hésitez pas à le remater en rediffusion si vous avez des choses que vous avez ratées, du genre les infos sur le blog ou les petites suspicions sur Ultrasun, Ultramoon, etc., etc. En tout cas, je vous aime très fort les enfants et je vous dis à plus tard sur Univers Pokémon. Et vous avez aussi des bisous de mon staff préféré. Allez-y les enfants. Bisous. À plus tard, on vous aime les Psys.